Précis égal, loi travail, durée légale et heures supplémentaires. Alors, on est toujours dans le titre de durée du travail, répartition et aménagement des horaires. Chapitre 1er, durée et aménagement du travail. Section 3, on avait vu la 2 précédemment. Section 3, durée légale et heures supplémentaires. Ce sont les articles 3121-27 à 3121-40. Donc, ces articles nous disent que la durée légale en temps complet, c'est très important, est de 35 heures. Pourquoi en temps complet? Parce que sinon, c'est une durée équivalente. Donc, on ne parlera plus en durée, mais en temps complet. Sur telle entreprise, un temps complet de 35 heures. Dans une autre entreprise, un temps complet de 38 heures. On va dire, généralement, c'est comme ça, plus que 40-42. Tout ça dans la limite, on l'a vu précédemment, des 10 heures de travail effectif par jour. Donc, la base légale, c'est 35 heures, mais on peut avoir un temps complet. En parlant de temps complet, ça peut dépasser. C'est une durée équivalente. Voilà. Donc, les heures accomplies au-delà de cette durée légale ou de cette durée équivalente sont des heures supplémentaires qui ouvrent droit à majoration ou à repos compensateur équivalent lorsqu'on ne les paye pas. Ils se décomptent donc par semaine. Les heures supplémentaires, on fait le total sur le mois. Et c'est intéressant pour ceux qui ont une convention de forfait hebdomadaire. Au-delà des limites du contingent annuel, ça ouvre droit à des repos obligatoires. Donc les heures sup effectuées au-delà d'un contingent annuel d'heures supplémentaires donnent droit à des repos obligatoires. Ils ne sont pas payés, c'est des repos obligatoires. Ce qui ne veut pas dire qu'on va obligatoirement te mettre en repos, mais c'est juste que ce sera obligatoirement du repos. À prendre quand ce sera possible, j'imagine, pour être un petit peu, objectif quand même sur le sujet. Les heures sup ouvrant droit au repos compensateur équivalent, donc par rapport aux majorations des heures supplémentaires, ou effectuées lors de travaux urgents, ne sont pas décomptées sur le contingent d'heures supplémentaires annuelles. Voilà, ça permet d'équilibrer les comptes. Il faut être un petit peu lucide quand même. La durée hebdomadaire de travail. Quand elle est supérieure à la durée légale, le salaire se calcule par le taux horaire multiplié par les 52 douzièmes de la durée hebdomadaire. Ce qui, par exemple, sur un taux horaire du SMIC 9,61 brut, multiplié par les 52 douzièmes de 38 heures par exemple, nous donne 1582,44 euros brut. Il n'y a pas de SMIC à 1500 euros. En net, ça fait 1100. Sur 38 heures. Si on prend le taux mensuel du SMIC, le SMIC mensuel, il est à 1466,62 sur un temps complet de 35 heures. Ce qui signifie qu'on a une différence de 115,82 euros. Qu'on divise par les 12 heures de différence, ça nous fait bien 9,65. Grosso merdo, parce que les taux, machin, tout ça. Donc on retrouve que chaque heure supplémentaire sont payées, quoi. Tout simplement, ça que je voulais démontrer, c'est que à 38 heures, on sera payé 12 heures de plus. Sauf que, là tu vas me dire, au jour d'aujourd'hui, il va falloir que on fasse un référentiel des salaires de base qui est sur 35 heures pour pouvoir l'augmenter lorsque le temps complet équivalent est supérieur à 35 heures pour pouvoir l'augmenter des heures supplémentaires. Des heures en plus, pardon, pas des heures supplémentaires, des heures en plus. Ça va être un sacré boulot quand même. Il faudra connaître ton salaire de base d'aujourd'hui pour savoir si jamais ton temps complet passe à 38, 42, pouvoir l'augmenter des heures qui vont avec. Bon, là, il faut en avoir un petit peu conscience. Si ton temps complet est à 35 heures, il peut passer à 38, mais le salaire devrait normalement augmenter. S'il ne change pas, il y a un problème. Et à mon avis, il y aura des problèmes parce que qui va se charger de contrôler quel était le salaire d'un temps complet avant et après la loi, sachant que les heures de la durée équivalente devront être payées aussi. C'est intéressant comme question, il vaut mieux se la poser tout de suite. Bon, mais là je m'éparpille. Par la suite, champ de la négociation collective. Donc tout ce qui relève des accords ou conventions d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de branche.
Donc la négociation collective détermine la période de 7 jours consécutifs qui constitue la semaine. Ça peut être du lundi au dimanche, du mardi au lundi, etc., etc. Cette négociation collective détermine aussi le ou les taux, là c'est intéressant, hein, le ou les taux des heures supplémentaires dans un minimum de 10% et on informe le comité d'entreprise ou le délégué du personnel s'il y en a. Le ou les taux c'est intéressant parce que lorsqu'on négocie, là où ça peut être intelligent de faire un truc malin, c'est d'avoir un taux variable en fait. D'augmenter le taux lorsqu'il y a beaucoup d'activités, et le réduire, ce qui fait que ça peut intéresser tout le monde. Et d'en faire lorsqu'il y a plein de travail et que lorsqu'il y a un surcroît d'activité et que le pognon y rentre, donc on va être indemnisé plus, et de alléger la facture lorsqu'il n'y a pas trop d'activité mais qu'il y a besoin d'heures sup pour X, Y raison, des absents, que sais-je. Ça peut être intéressant de négocier un truc pareil. Nota bene, mets-le sur un petit sticker, on en reparle en octobre. Donc, la négociation collective définit le contingent d'heures supplémentaires annuelles, donc le définit, quoi. La négociation collective détermine toutes les conditions et modalités de prise des repos compensateurs hors contingent annuel et sur avis du comité d'entreprise ou du délégué ou du délégué du personnel. Sachant que ces repos compensateurs obligatoires, donc parce que c'est pour les heures sup hors contingent, sont de minimum 50% des heures sup effectuées hors le contingent annuel dans une entreprise de 20 salariés au plus et de 100% des heures sup effectuées pour une entreprise de plus de 20 salariés. C'est bon? Ça suit toujours? Fais pause, hein, n'hésite pas à respirer. La négociation collective peut décider de remplacer le paiement des heures sup par des repos compensateurs, y compris pour les heures sup effectuées dans le contingent d'heures supplémentaires annuelles, ainsi que les majorations des heures supplémentaires équivalentes, donc pour repos compensateurs équivalents, pour les heures sup hors contingent. Les majorations et les heures sup normales peuvent être remplacées par des repos compensateurs. Mais c'est du domaine de la négociation collective. Ok ? Donc tout est permis, quoi, finalement. En clair, on est payé, mais on peut être payé en repos. Les majorations aussi, ou que tout est possible. Quasiment. Non, si, tout. Une convention ou un accord d'entreprise, ce coup-ci d'entreprise, peut adapter les modalités de prise d'attribution des repos compensateurs de remplacement. Donc même s'il y a un accord de branche, ce coup-ci, l'entreprise peut l'adapter par rapport à tout ce qui a besoin d'être adapté. Dans les activités à caractère saisonnier, la négociation collective peut déroger à toutes ces règles dans des conditions déterminées par décret. Ok ? Bon, alors, on continue. Disposition supplétive. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'accord ou convention d'entreprise ou d'établissement ou de branche. Nous disent que la semaine court du lundi 0h au dimanche 24h. Que les heures supplémentaires au-delà de la durée légale, donc les heures supplémentaires, ou de la durée équivalente, sont rétribuées, sont majorées de 25% et de 50% après 8 heures. Sachant qu'ils sont décomptés par semaine, hors de la durée légale, donc par semaine, après 8 heures. Lorsque l'entreprise n'a pas de délégué syndical, et lorsque on envisage des repos compensateurs ou des repos compensateurs équivalents pour remplacer le paiement des heures sup, donc c'est possible, on peut ne pas payer les heures sup mais les remplacer par des repos compensateurs ou des repos compensateurs équivalents, lorsqu'il y a une durée équivalente, si le comité d'entreprise ou le délégué du personnel ne s'oppose pas, quand il n'y a pas de délégué syndical. L'employeur
peut adapter à l'entreprise les modalités de prise des repos compensateurs de remplacement sur avis du comité d'entreprise et ou du délégué du personnel. Donc l'employeur peut, là c'est plus un accord d'entreprise, c'est l'employeur qui peut l'adapter. Petite subtilité. Les contreparties en repos obligatoire, donc pour les heures hors contingent, les heures support contingent, sont c'est une disposition supplétive lorsqu'il n'y a pas d'accord là-dessus, de 50% des heures sup effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de moins de 20 salariés et de 100% des heures sup, c'est-à-dire que le repos sera de 100% des heures. Tu auras fait 12 heures au-delà des heures au-delà du contingent, tu auras 12 heures de repos et tu auras fait 12 heures, tu auras 6 heures si l'entreprise a moins de 20 salariés. Voilà, c'est en pourcentage des heures effectuées. Les contreparties en repos obligatoire, donc pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Ok, c'est bon, ça suit toujours. Un décret, donc lorsqu'il n'y a pas d'accord, un décret peut déterminer le contingent, les modalités des repos compensateurs obligatoires, donc tout ce qui encadre là où il n'y aura pas eu d'accord sur le sujet. Ça sera pris donc par décret. Les modalités d'utilisation des heures supplémentaires et de leur dépassement sont effectuées, donnent lieu à consultation du comité d'entreprise et ou du délégué du personnel une fois par an. Donc en l'absence, c'est une disposition supplétive, donc en l'absence d'accord sur le sujet. Et ben ma foi, voilà, c'est quand même assez costaud. Essayons de trouver un truc intelligent à dire. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. De toutes les manières, ne pas hésiter à revisionner tout ça. Il y a absolument tout et pas son contraire, mais sa contradiction. Donc il y a des normes, on peut les dépasser, comme pour la durée maximale. Il y a une base, elle peut être totalement adaptée. Voilà, c'est la philosophie de ce texte. Il y a une base, mais elle peut être totalement adaptée. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour la durée légale et les heures sup. La suite au prochain numéro. Merci, au revoir.